بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. La vie de ce compagnon radiyallahu anhu fut une véritable et inlassable quête de la vérité. C'est l'histoire d'une âme passionnée et assoiffée d'Allah, qu'elle chercha à travers plusieurs cultes et religions avant de le trouver dans l'islam, la dernière et ultime vérité. Dans un récit émouvant, Salman al-Farisi nous raconte lui-même les péripéties de son cheminement spirituel qui le mena vers le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, dont il devint un des plus fidèles compagnons. Il raconte: J'étais un persan originaire d'Ispahan. Notre village s'appelait Jayan. Mon père était un notable du village et un des hommes les plus en vue par leur richesse et leur connaissance de la religion des adorateurs du feu. Moi-même, j'étais un adepte de la religion des mages adorateurs du feu, et j'avais tellement de ferveur pour cette religion qu'il m'arrivait de rester des heures et des heures devant le feu sacré pour attiser ses flammes à chaque fois qu'il risquait de s'éteindre. Mon père possédait à quelques kilomètres de notre village une ferme qui lui procurait beaucoup de richesses. Il entretenait lui-même cette ferme, et il y allait plusieurs fois par mois. Un jour, ne pouvant y aller, il me chargea de cette tâche. Sur mon chemin, je vis une église chrétienne où on célébrait le culte chrétien. C'était la première fois de ma vie que je voyais une église chrétienne, car mon père m'empêchait de sortir de notre village. Ma curiosité était telle que j'entrai à l'intérieur de l'église pour écouter les chants des fidèles. Leurs prières m'attirèrent, et je me suis dit que cette religion était meilleure que la mienne. Je restai donc avec eux jusqu'au soir, oubliant et mon père et la tâche dont il m'avait chargé. Je sentis que cette religion m'attirait et me fascinait. Je demandai à ses adeptes d'où elle venait. On me répondit de Damas. Une fois la nuit tombée, je revins chez moi où je trouvai mon père très inquiet à mon sujet. À sa question de savoir ce que j'avais fait la journée et durant la nuit, je répondis que j'avais fait la découverte d'une religion meilleure que la nôtre et que ceci m'avait amené à entrer dans l'église où les adeptes de cette religion faisaient leurs prières et à rester avec eux jusqu'à oublier d'aller à la ferme. Ces paroles déplurent à mon père qui essaya de me convaincre de la supériorité de notre religion sur celle des chrétiens, mais en vain, car je persistais à croire que la religion chrétienne était meilleure que la nôtre. Alors, en désespoir de cause et craignant que je n'abandonne ma religion pour celle des chrétiens, il m'enchaîna dans une chambre pour que je ne puisse sortir. Or, je réussis à transmettre un message aux chrétiens, leur disant que j'avais embrassé leur religion et que je voulais partir à Damas. Je les ai priés donc de m'informer du départ de la prochaine caravane pour Damas, afin que je puisse partir avec elle. Quelques jours plus tard, on vint m'informer de me tenir prêt au départ. Je me débarrassai donc de mes chaînes et m'enfuis en cachette de la maison pour rejoindre cette caravane en partance pour la Syrie. Là-bas, j'ai demandé aux chrétiens de m'indiquer où se trouvait le plus grand de leurs prêtres. Ils me répondirent que c'était l'évêque qui officiait à la grande église. J'allais le trouver et lui demander la permission de rester dans son entourage et de le servir, à condition qu'il m'apprenne les enseignements du christianisme. Il accepta et me permit de demeurer avec lui. Je me rendis compte quelque temps après combien cet évêque était mauvais. Il n'hésitait pas à accaparer les aumônes destinées aux pauvres et à les garder pour lui. À cause de ce comportement, je me mis à le haïr et à le mépriser. Mais il ne tarda pas à mourir. Son successeur fut tout à fait différent. C'était un homme bon, pieux, charitable et détaché des plaisirs de ce monde. Je l'ai aimé comme je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre. Je restai avec lui jusqu'à ce qu'il fût sur le point de mourir. À sa mort, je lui demandai: À qui me recommandes-tu, mon père ? Mon fils, me répondit-il, je ne connais qu'une seule personne qui me ressemble et de qui tu peux apprendre. Mais cette personne se trouve à Mossoul, en Irak. Va et trouve-le. Je me rendis chez la personne indiquée et lui exposai l'objet de ma visite. Elle accepta à son tour que je demeure chez elle et que j'apprenne sous sa conduite. Cet homme aussi était bon et pieux. Je demeurai chez lui un certain temps, jusqu'à ce qu'il fût sur le point de mourir. Je lui demandai alors de me confier à quelqu'un d'autre pour parfaire mon éducation spirituelle. Il m'indiqua la demeure d'un moine, un Nasabin. Je me rendis à cet endroit et trouvai l'homme que je cherchais. Après avoir écouté l'objet de ma visite, il accepta de me prendre à son service. Au cours de mon séjour chez ce vieux moine, j'eus l'occasion d'apprécier sa bonté et sa piété. Je restai avec lui jusqu'à ce qu'il mourût à son tour. Avant de quitter ce monde, il eut cependant
l'amabilité de me confier à un autre moine établi à Amuria du côté de Byzance. À la mort du moine de Mossoul, j'allais à la recherche de son coreligionnaire et je le trouvai et lui rapportai la recommandation du défunt moine de Mossoul. Il m'accueillit chaleureusement et m'accepta à son service. Je m'installai donc chez lui en emmenant avec moi les vaches et les brebis que j'avais acquises grâce à mon travail. Lorsqu'il fut sur le point de mourir, je lui demandai: Ô père, à qui me recommandes-tu? Il me répondit: Ô mon fils, je ne connais personne ayant les qualités que tu recherches, mais je sais qu'un prophète va apparaître, prêchant la religion d'Ibrahim alayhi salam. Son avènement est imminent. Il sortira du pays des Arabes et émigrera vers une terre plantée de palmiers, située entre deux zones couvertes de pierres volcaniques. Cet homme possède des signes particuliers par lesquels tu pourras le reconnaître. Il refuse les aumônes, mais accepte les cadeaux. Si tu le vois, tu le reconnaîtras aisément. Si tu trouves le moyen de rejoindre ce pays, alors n'hésite pas. Après la mort de ce moine, je demeurai à Amuria jusqu'à l'arrivée de négociants arabes. Je suis allé les voir en leur proposant de m'emmener en Arabie, en échange des vaches et brebis que j'avais avec moi. Ils acceptèrent ma proposition et je partis donc avec eux. Or, en cours de route, ils trahirent leurs engagements et me vendirent à un juif de Wadi al-Qura. Je restai chez lui jusqu'à ce qu'un de ses cousins des Banu Quraïda vienne lui rendre visite et m'achète pour me prendre à son service. C'est ainsi que je parvins à Médine. L'homme qui m'avait acheté possédait une palmeraie à Yathrib. J'étais chargé de son entretien. Un jour, alors que j'étais sur le sommet d'un palmier, j'entendis mon maître, assis dans le jardin, discuter avec un de ses cousins. Il lui disait: Maudits soient les Haous et les Khazraj. Ils se sont rassemblés à Quba autour d'un homme venu de la Mecque qui prétend être prophète. En écoutant ces paroles, je me mis à trembler et faillis tomber sur mon maître, assis sous le palmier. Je descendis précipitamment de l'arbre en demandant à l'homme de répéter ce qu'il venait de dire. Mon audace déplut à mon maître, qui me donna un coup de poing en me disant: Ceci ne te concerne pas, retourne à ton travail. Je remontai donc sur le palmier et repris mon travail. Et le soir venu, je pris avec moi une quantité de dattes que j'avais pu économiser et je partis à la recherche du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à Quba, je le trouvai accompagné d'un groupe de ses compagnons, radiyallahu anhum. Je me suis adressé à lui en lui disant: J'ai appris que tu étais un saint homme et que tes compagnons sont étrangers à cette ville et ont besoin d'aide. Voici de la nourriture que j'envisageais de donner en aumône. Je crois que vous en avez besoin plus que d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avança le sac de dattes vers ses compagnons radiyallahu anhum et leur dit: Mangez donc. Quant à lui, il s'abstint de manger. Voyant cela, je me suis dit: Voilà un premier signe. Après son déplacement de Quba à Médine, je revins le voir, sallallahu alayhi wa sallam, en apportant avec moi une autre quantité de dattes que j'avais économisées sur mes parts. Je lui dis: J'ai remarqué que tu ne mangeais pas les aumônes. C'est pourquoi je t'ai ramené cette fois-ci une quantité de dattes comme cadeau. Il en mangea et invita donc ses compagnons radiyallahu anhum à en faire de même. Je fus réjoui par ce geste et je me suis dit: Par Dieu, il mange ce que je lui ai offert comme cadeau. C'est le deuxième des signes. Quelque temps après, je revins le voir alors qu'il était à Al-Baqi' pour l'enterrement d'un de ses compagnons. Je le vis assis, drapé de 2 manteaux, au milieu de ses compagnons. Je le saluai et il me rendit le salut. Je me mis alors à regarder le haut de son dos, dans l'espoir de voir le sceau de la prophétie, ce qui attira son attention. Devinant ma pensée, il ôta lui-même l'un de ses manteaux, et je vis entre ses épaules le fameux sceau de la prophétie, tel que décrit par le vieux moine. Je l'entourai de mes bras et l'embrassai en pleurant. Il m'invita à m'asseoir et me demanda de lui relater les péripéties vécues avant ma venue à Médine. À la fin de mon récit, il me souhaita la bienvenue et m'accueillit parmi ses compagnons, radiyallahu anhum. À partir de ce jour, je devins un des familiers des cercles d'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne le quittais plus. Cependant, n'étant pas encore affranchi de l'esclavage, je ne pus assister aux batailles de Badr et de Uhud. Plus tard, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons m'aidèrent à m'affranchir de mon maître en me donnant l'argent nécessaire pour cela. Telle fut la quête passionnée de ce compagnon radiyallahu anhu pour la vérité, une quête qui trouvera son aboutissement à Médine, où Salman al-Farisi venait de trouver son maître spirituel.
il ne le quittait plus, et ne quittait plus l'entourage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis très longtemps, depuis qu'il avait tout abandonné dans ce bas monde pour écouter les appels de la vérité et suivre la quête de son âme. À Médine, il sera le compagnon inséparable d'Abu Darda radiyallahu anhu, un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il habitera chez lui et partagera avec lui sa vie sobre et ascétique. Les deux hommes étaient célèbres pour leur détachement des plaisirs de la vie d'ici-bas et leur piété. Un jour, Salman radiyallahu anhu reprocha à Abu Darda radiyallahu anhu son excès de mortification. Celui-ci priait la nuit et jeûnait le jour. Il essaya de lui faire rompre son jeûne, mais en vain. Abu Darda s'en défendit en ces termes. Voudrais-tu m'interdire de jeûner et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Salman lui répondit par une parole sage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tes yeux ont un droit sur toi-même, de même que ton épouse. Jeûne et mange, prie la nuit et dors. Apprenant cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira: Salman a fait preuve de plus de perspicacité. Salman al-Farisi radiyallahu anhu était très aimé et estimé de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui le considérait comme un membre à part entière de sa propre famille. Un jour, en effet, alors que les Ansar et les Muhajirin revendiquaient les uns et les autres l'appartenance de Salman à leur communauté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à eux et leur dit: Salman fait partie de notre famille. Salman al-Farisi radiyallahu anhu était devenu l'un des compagnons les plus proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son statut d'étranger et de pauvre l'avait amené à se rapprocher de plus en plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il quittait très rarement. C'est ainsi qu'il faisait partie des gens de Soffa, Ahlus Soffa, ces pauvres parmi les musulmans qui habitaient une aile de la mosquée et passaient leur temps dans l'adoration du Seigneur Jalla fil Ula. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pourvoyait aux besoins de ces hommes, parmi lesquels se trouvait notre illustre Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Mais celui-ci n'était pas qu'un adorateur tourné vers la méditation. C'était aussi un homme d'action, doué de surcroît, d'une très grande intelligence en matière de stratégie militaire. Lors de la fameuse bataille des tranchées, il donnera un magistral aperçu de son génie et de sa tactique inconnue jusque-là chez les Arabes. Ce jour-là, plus de 20 000 infidèles issus des tribus de Quraysh et de Ghatafan et dirigés par Abu Sufyan marchèrent sur Médine qu'ils voulaient prendre d'assaut, avec la complicité des Juifs des Banu Qurayza. Jamais les musulmans ne furent confrontés à un danger d'une si grande ampleur. Ils en furent tellement surpris qu'une grande frayeur s'empara d'eux, et ils en arrivèrent à succomber au désespoir. Le Coran nous a dépeint cette scène en ces termes. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Cette expédition des coalisés, comme l'appelait le Coran, visait la neutralisation définitive du sanctuaire médinois avant que celui-ci ne se fortifie et ne se propage dans la péninsule arabique. Pour arriver à ce but, les tribus arabes ameutèrent tous ceux qui étaient en mesure de combattre et qui avaient un compte à régler avec cette religion qui venait menacer leurs croyances et leurs intérêts. Les Juifs des Banu Qurayza établis à Médine participèrent à ce complot en prenant sur eux la tâche perfide d'attaquer les musulmans de l'intérieur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rassembla alors ses compagnons radiyallahu anhum en se concertant avec eux sur l'attitude à adopter en ces circonstances exceptionnelles. La décision fut prise à l'unanimité de résister aux coalisés et de soutenir leur siège. Mais comment? Et avec quels moyens? La question taraudait l'esprit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il est vrai que c'était la première fois que les musulmans se trouvaient confrontés à un siège. D'habitude, les batailles se déroulaient en plein air, avec l'avantage qu'avaient les deux adversaires de se déployer et de se mouvoir comme bon leur semblait. Là, un seul adversaire pouvait se permettre le luxe. Quant à l'autre, il n'avait pas d'autre choix que de se retrouver acculé à se défendre. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réfléchissait aux moyens à entreprendre pour défendre la ville, un homme à la taille longue et aux cheveux touffus se présenta à lui et lui dit: Ya Rasulallah, la ville est bien protégée, sauf certains endroits par où l'ennemi peut s'infiltrer et nous surprendre. Je crois qu'il serait plus prudent que nous creusions des tranchées
en ces endroits afin d'empêcher les assaillants d'arriver jusqu'à nous. C'est ainsi qu'on faisait chez nous en Perse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam approuva cette idée très lumineuse et ingénieuse et donna l'ordre de la mettre en œuvre. Aussitôt, les musulmans se mirent à creuser avec un enthousiasme et une volonté extraordinaire. L'homme en question n'était autre que notre compagnon Salman al-Farisi radiyallahu anhu. L'idée qu'il proposa au prophète sallallahu alayhi wa sallam était inconnue jusque-là chez les Arabes. Elle allait surprendre les coalisés et les obliger à abandonner leur funeste projet. Les compagnons se mirent donc à creuser des tranchées afin de dissuader les ennemis d'attaquer leur ville. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même se mit à la tâche. Au cours des travaux, certains compagnons découvrirent une roche épaisse et dure qui les empêchait de creuser davantage. Ils tentèrent de la casser mais sans succès. Celui-ci semblait très solide. Salman al-Farisi s'en alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander l'autorisation de contourner cet obstacle un peu plus loin. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam retourna avec son compagnon vers l'endroit indiqué et jeta un coup d'œil sur la roche. Il se fit apporter ensuite une pioche et demanda à ses compagnons de s'éloigner des éventuels éclats qui pouvaient s'en dégager. Il saisit alors la pioche de ses deux mains bénies, prononça le nom d'Allah et donna un grand coup sur la roche qui se fissura et dégagea des étincelles ainsi qu'une vive lumière qui se propagea à l'horizon. Salman témoignera qu'il a vu cette lumière éclairer les extrémités de Médine. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'écriait « Allahu Akbar, on m'a donné les clés de la Perse. Je viens de voir les palais et les villes de Qaysar éclairées et ma communauté conquérante. » Il donna un autre coup de pioche et la roche se fissura davantage. Une autre lumière s'en dégagea et se propagea à l'horizon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria de nouveau « Allahu Akbar, on m'a donné les clés de l'empire byzantin. Je viens de voir les palais éclairés et ma communauté conquérante. » Au troisième coup, la roche s'effrita et une lumière très vive s'en dégagea, suscitant les cris de louange et de bénédiction des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les informa qu'il venait de voir les palais de Damas et de San'a et de l'Abyssinie éclairés et sa communauté conquérante. Les musulmans, ajoutera Salman radiyallahu anhu, crièrent avec une grande ferveur « Voilà ce que nous a promis Allah ainsi que son messager. Allah et son messager tiennent parole. » Notre compagnon Salman al-Farisi vivra longtemps. Il verra l'islam conquérir l'empire perse, les possessions byzantines en Égypte et en Syrie, et porter l'étendard de l'unicité divine dans toutes les contrées du monde. Mieux encore, il sera lui-même le gouverneur d'une ville de l'empire perse. Mais n'anticipons pas les choses et restons encore à Médine où les musulmans venaient de terminer de creuser les tranchées. En arrivant devant la ville qu'ils voulaient prendre d'assaut, les coalisés restèrent figés en voyant ce moyen de défense inconnu jusque-là parmi les Arabes. Ils avaient beau essayer de trouver une faille dans le système de défense de la ville, mais en vain. D'autant plus que les Juifs des Banu Quraïza sur lesquels ils comptaient pour les aider de l'intérieur avaient fini par se désister. Alors, en désespoir de cause, après un mois de siège et une nuit de violentes tempêtes qui souleva leurs tentes et dispersa leurs hommes et leurs montures, Abu Sufyan, le chef de l'expédition, décida de lever le siège et de retourner à la Mecque le profil bas et l'arrogance écorchée. Après la mort de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Salman al-Farisi fut l'objet du respect et la considération de tous les califes. Sous le califat de Omar radiyallahu anhu, on lui confia le poste de gouverneur d'une ville dans la province de Perse, qu'il connaissait si bien puisqu'il en était d'origine. Mais cette fonction officielle n'était pas pour plaire à Salman, à qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait appris à mépriser ce bas monde et à ne pas se laisser tenter par ses ornements. Il refusa donc ce poste. Mais Omar radiyallahu anhu avait aussi ses raisons. Il ne voulait confier le poste de gouverneur qu'à ceux en qui il avait confiance, c'est-à-dire ceux qui étaient dignes. Il insista donc pour que Salman al-Farisi accepte ce poste. C'était un sage parmi les sages, car seuls ceux qui possèdent la sagesse peuvent résister à l'arrogance qu'induit l'ivresse du pouvoir. Omar radiyallahu anhu, qui avait une bonne connaissance de la nature humaine, ne s'y trompa pas, en lui confiant la responsabilité de la province en Perse. Sous son gouvernement, cette ville nouvellement conquise prospéra et l'islam s'y propagea à une vitesse extraordinaire. Sa sagesse, sa justice et sa piété y étaient pour beaucoup dans la propagation de l'islam en Perse. Et les jours passèrent, notre pieux compagnon, devenu un vénérable vieillard, aux cheveux et à la barbe blanchis par le temps, s'apprêtait à rejoindre le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, mais ses compagnons, dont l'absence lui pesait.
Et pourtant, le voilà qu'il pleurait sur son lit de mort. À Saad, qui lui demandait les raisons de son chagrin, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort satisfait à son égard, il répondit: Par Allah, je ne pleure pas car je crains la mort ou parce que j'aime la vie, mais je me suis souvenu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit un jour, que chacun de vous prenne de la vie ce que prend un voyageur comme provision. Or me voilà entouré de toutes ces richesses. Saad dira: Je regardais autour de moi et je ne vis qu'une grande écueil et un récipient pour les ablutions. Le jour de sa mort, il appela son épouse et lui dit: Apporte-moi le dépôt que je t'avais confié. Il s'agissait d'un sac contenant du musc qu'il gardait précieusement depuis de nombreuses années avec l'intention d'en être lavé le jour de sa mort. Elle le lui apporta, ainsi qu'un verre d'eau, selon ses dernières volontés. Il prit le musc, le versa dans le verre d'eau et le mélangea avec son doigt. Ensuite, il tendit le verre à son épouse en lui disant: Répands le musc autour de moi, car je vais recevoir des créatures d'Allah qui ne mangent pas de nourriture mais aiment le parfum. À la fin, il la pria de fermer la porte et de le laisser seul. À son retour, il était déjà mort. La quête passionnée de cette âme venait de trouver son aboutissement final après un long parcours vers de privations et de sacrifices en ce bas monde. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre donc dans mon paradis.